Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en Exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en Exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Pour plus de contenu, je vous invite aussi à me suivre sur Instagram, sur @Vénus en Exil. Dans la série de vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir vos horoscopes pour le mois de mars. Comme toujours, je vous recommande de regarder votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant. Ce tirage est pour les personnes du signe du Gémeaux, que vous soyez Gémeaux de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Aussi, si vous avez beaucoup d'énergie Gémeaux dans votre thème natal, il y aura sûrement un message pour vous. Donc, cette carte, on va la laisser pour la fin de la lecture, pour un message à la fin de la lecture, ou peut-être une perspective sur votre lecture. Et on va commencer avec votre tirage pour les Gémeaux. Je vous rappelle comment je fais mes lectures, si c'est la première fois aussi, si c'est la première fois que vous voyez une vidéo. Je regarde d'abord les énergies qui sont en lumière, ce sont les énergies, ce sont les énergies qu'on peut voir facilement, qu'on peut saisir, qu'on peut éviter aussi, si c'est des énergies qui nous plaisent pas, on peut les éviter parce qu'on les voit. Et ensuite, nous allons voir les énergies qui sont dans l'ombre, ça ce sont les énergies qu'on ne voit pas, ça peut être des atouts qu'on ne voit pas, ça peut être des blocages ou la raison de certains blocages. Et parfois, ça peut aussi nous parler des énergies qu'on va voir en lumière dans les prochains mois. Donc, c'est un peu ce qui est en train de se mettre en place. C'est sur le plus long terme, on va dire. Donc, on va voir d'abord avec une première coupe pour les Gémeaux. Ok. Vous avez la carte des plaisirs et du changement. Donc, ce mois de mars, ça va être un mois plutôt agréable pour vous. Et vous allez sentir la différence. Ici, avec la carte du changement, je sens que vous allez sentir la différence. Vous allez profiter plus de la vie ce mois de mars. Vous allez vraiment sentir, c'est un peu, ici, je sens beaucoup l'énergie du printemps. Donc, vous allez vraiment vivre le printemps. C'est comme si vous voyez les choses d'une manière différente, d'une manière plus optimiste, où vous êtes plus ouvert, vous êtes vous savez profiter des moments agréables autour de vous. Et ça, ici, ça me dit que c'est quelque chose que vous ne faisiez pas avant. Il y a vraiment un changement par rapport à ça. Il y a quelque chose il y a comme un déclic. C'est comme si cette année, le printemps est encore est meilleur que toutes les années précédentes. C'est le meilleur printemps. C'est un peu ça. Donc, on va voir ce que vous avez en lumière et ce que vous avez dans l'ombre. Donc, on va commencer avec ce que vous avez en lumière ici. L'élévation, l'eau et la stérilité. Donc ici avec l'élévation, ça me parle d'une avancée, ça me parle de vous avancez, ça parle au niveau du travail, de la carrière. Donc vous avez un avancement dans la carrière, vous sentez que les choses vont de l'avant, vont vers le haut, que vous arrivez à quelque chose. Ici, ça peut être, pour certaines personnes, ça peut nous parler d'une mutation, parce que la carte ici de l'eau peut nous parler de l'étranger, peut nous parler d'un voyage. Ça peut être aussi un voyage d'affaires qui va vous permettre d'obtenir de nouvelles possibilités, obtenir un avancement au niveau du travail. Donc ici, ça nous parle de mouvement. Hein. Cette carte, elle nous parle de mouvement, de voyage. Ça peut être aussi, je vous dis, une mutation où vous allez vivre près de l'eau. Ça peut être aussi ça, où vous vivez près de la mer ou même près d'une rivière ou d'un fleuve, d'une source d'eau. Mais ce changement, ce voyage, c'est ce qui vous fait progresser au niveau de votre carrière. Ici, avec la carte de la stérilité, il y a quelque chose par rapport comme au manque de communication, Donc cet avancement, vous avez de l'avancement, vous allez vous bouger grâce à ça, ou grâce à ce voyage d'affaires, vous allez pouvoir avancer, ça peut être aussi ça. Mais dans tout ça, il y a un moment où vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas pouvoir bien vous communiquer. Donc ça peut être un problème, comme ici, ça nous parle de l'étranger, ça peut être aussi un problème de langue, où vous allez avoir un problème de communication, où on vous envoie
faire une mission quelque part où vous ne parlez pas la langue, où les personnes ont une manière de communiquer aussi différente. C'est pas forcément la langue, c'est peut-être que ces personnes ont une manière de se communiquer qui est différente et vous ne comprenez pas. Il y a des choses où vous vous sentez un peu isolé parce que vous n'arrivez pas à comprendre comment ça fonctionne. Ça peut être aussi pour certaines personnes où vous allez dans un nouveau service. Dans votre travail, on vous envoie dans un nouveau service et les personnes dans ce nouveau service, elles ont une manière de se communiquer qui est très différente. Ou elles utilisent par exemple des logiciels qui sont différents, que vous connaissez pas, et vous avez l'impression que vous êtes un petit peu coupé, il y a des choses que vous comprenez pas, il y a des choses que vous n'arrivez pas à communiquer. Donc ça peut être aussi ça. Ça peut être, vous avez de l'avancement, on vous change de service, et dans ce service, c'est tellement différent que vous vous sentez un petit peu comme un poisson hors de l'eau. Alors qu'avant, vous vous sentiez très bien. Avant, vous vous sentiez que vous dominiez exactement ce que vous deviez faire. Et là, avec cette nouvelle position, cette nouvelle mission, vous vous sentez que vous savez pas trop par où commencer parce que vous comprenez pas. Il y a des choses que vous n'arrivez pas et en plus vous n'arrivez pas à communiquer ce que vous ne comprenez pas. Vous vous sentez comme un petit peu coupé. C'est un peu ça. Vous vous sentez comme un poisson hors de l'eau. Donc pour certaines personnes, c'est ça. Ça peut être, comme je dis, vous travaillez dans un nouveau service et vous avez ces difficultés. Ça peut être aussi que dans votre même service, parce que maintenant vous avez un poste plus haut, vous avez plus de responsabilités, ça se complique un petit peu pour vous. Ça se complique un petit peu pour vous. Parce qu'il y a des choses que vous ne saisissez pas. Ça peut être aussi pour certaines personnes, si vous avez de l'avancement et en plus on vous envoie à un voyage d'affaires qui est très important, que les autres personnes, elles ne vous parlent plus de la même manière. Elles vous voient plus de la même manière et vous vous sentez un petit peu seul. Ça peut être aussi ça pour certaines personnes. Parce que vous avancez, parce que on vous confie des missions plus intéressantes, les autres personnes, elles communiquent moins avec vous. Ça peut aussi vouloir dire ça. Mais si, il y a comme un moment où vous allez vous sentir un peu isolé. C'est ça, vous allez vous sentir un peu isolé. Soit parce que il y a un langage que vous ne comprenez pas, que ce soit un langage informatique, que ce soit un langage, une langue étrangère, ou que ce soit comme des coutumes différentes, ça peut être aussi ça, ou une manière de s'exprimer différente. Ici, le voyage, c'est pas forcément que vous allez vivre dans un nouvel endroit, comme je disais, ça peut être ça, vous allez vivre dans un endroit près de l'eau, mais ça peut aussi vouloir dire que au travail, vous allez avoir des relations avec des personnes qui sont d'un endroit près de l'eau ou d'un autre pays, de l'étranger. Et vous allez faire des affaires avec ces personnes. C'est un nouveau projet avec des personnes de l'étranger. Ça peut aussi vouloir dire ça. Et là, les communications, comme elles vont se faire dans une autre langue, vous allez avoir peut-être quelques difficultés par rapport à la langue, mais aussi par rapport peut-être aux coutumes ou aux manières de faire des affaires dans cet autre pays ou cette autre région. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a en lumière, ce qu'on a dans l'ombre. On a la paix, on a les ennemis et la maison de campagne. Donc ici, dans l'ombre, vous avez des ennemis cachés. Ici, vous avez des ennemis cachés et je sens que ces deux cartes autour des ennemis, c'est pour nous donner un peu une indication. En ce moment, ces ennemis ils sont cachés, ils sont tranquilles, ils font pas trop de vagues, mais ils sont toujours présents. Donc si vous aviez vu, il me semble que dans les lectures des mois précédents, il y avait beaucoup de ça, de personnes qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues, que vous voyez pas. Là, elles sont plus tranquilles, mais elles restent là. Elles sont toujours pas parties. Ces personnes qui ne veulent pas vous voir réussir, elles sont calmes en ce moment. Elles sont calmes, mais j'ai l'impression qu'elles sont en train de préparer quelque chose. Elles sont en train de préparer quelque chose dans l'ombre, mais d'une manière très très tranquille, très pacifique. Mais elles restent là. Elles restent là. Faites attention quand même. Faites attention aux personnes autour de vous. Faites attention avec qui vous partagez des informations, à qui vous racontez les choses, parce que il y a des personnes qui sont vos ennemis et qui en ce moment elles font pas trop de vagues, mais qui restent là. J'ai l'impression aussi que en ce moment elles font pas trop de vagues parce qu'elles ont pas trop de moyens de le faire.
qu'elles sont un peu comme bridées, ces personnes. C'est des personnes qui parlent derrière votre dos, c'est des personnes qui essaient de vous faire qui essaient d'influencer d'autres personnes par rapport à vous. Elles essaient d'influencer d'autres personnes et je sens que ces personnes n'ont pas vraiment de pouvoir sur vous, mais elles essaient d'influencer des personnes qui ont du pouvoir sur vous. Là, elles sont plutôt calmes, elles sont dans l'ombre parce qu'elles peuvent pas faire grand chose en ce moment. Et j'ai l'impression qu'elles n'ont pas pouvoir faire grand chose. Vous allez être comme hors de portée de ces personnes-là. J'ai l'impression que c'est une personne en particulier, mais qui bouge d'autres personnes. C'est comme une personne qui est un peu, qui contamine ce qu'il y a autour d'elle. Mais bon, faites quand même attention. Ne baissez pas la garde, on va dire. Que ça, c'est un message pour vous dire ne baissez pas la garde, même si elles n'ont pas fait trop de vagues, ces personnes, récemment, elles restent là. Vous allez recevoir une nouvelle très bientôt. On va voir ici avec normalement on va faire une coupe. Il y a une nouvelle qui arrive très bientôt pour vous. C'est peut-être la nouvelle ici, celle de l'avancement et tout ça. C'est peut-être cette nouvelle qui arrive. Ou si vous savez déjà, si vous êtes déjà en train de vivre ça, ça peut être une autre nouvelle par rapport à ça ou à autre chose. On va voir selon la coupe. Ok. Donc ici, ça me parle d'une négociation, d'un achat, d'une vente, et ici d'une maison. Ça me parle d'une maison. Donc vous allez peut-être déménager. Donc ici, on a vu qu'il y avait peut-être cette possibilité de déménager. Et là, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ce déménagement, par rapport à cette nouvelle maison. Ça peut être ça. Ça va se faire assez rapidement. Hein. Ça va se faire tout ce changement, ça va se faire assez rapidement. Ou peut-être que vous allez vendre votre maison. Peut-être que vous avez l'intention de vendre votre maison et là vous avez un acheteur possible qui vous donne des nouvelles très rapidement. Donc ça peut être aussi ça. Hein. Mais c'est une transaction par rapport à une maison. Ça me parle plus de achat-vente. Hein. C'est plus achat-vente de maison que de déménagement en soi. Donc c'est peut-être aussi un investissement. C'est pas forcément que vous allez vivre dans cette maison. C'est peut-être une maison que vous allez vendre. Ça peut être ça. Ou un bien immobilier que vous allez acheter pour un investissement. Parce qu'ici, ça me parle de transactions financières. Et ça va se faire assez rapidement. Ici, la nouvelle, elle arrive assez rapidement. Donc, on termine avec votre message d'oracle, le voyageur. Donc, ici, on parle beaucoup de voyage. Hein. On avait déjà ça ici. La nouvelle qui arrive vite, qui voyage vite. Et ici, on a le voyageur. Donc, qui vous dit de bouger dans une nouvelle direction. Cette carte, elle me dit si vous avez des opportunités de voyager, prenez-les. Donc, par exemple, ici, si c'est par rapport à ça, par rapport au travail, on vous propose quelque chose où il y a peut-être un voyage d'affaires à faire, vous devez saisir l'occasion. Ici, ça me dit saisissez l'occasion de tous les voyages, de tous les mouvements que vous pouvez faire, saisissez l'occasion. Ça peut aussi vouloir parler d'un voyage plus interne. Donc, ça peut vouloir dire aussi ça, c'est un voyage dans le monde ou un voyage à l'intérieur de vous. Donc, explorer de nouvelles directions. Donc, si c'est un voyage à l'intérieur de vous, ça peut être comme peut-être un type de thérapie ou de thérapie alternative qui vous fait comme explorer des parties de vous que vous ne connaissiez pas. Ça peut être aussi ça. Ou littéralement, vous partez en voyage et en plus avec la coupe que vous avez eue, avec celle des plaisirs, bon, c'est peut-être ce mois de mars, vous allez avoir l'opportunité de voir un petit peu plus du pays. Ça peut être aussi ça. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour le mois de mars. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.